Bonjour à tous, je vous retrouve pour une vidéo pour vous préparer à nos exercices qu'on va faire sur tableur en salle informatique. Donc, je vous représenterai rapidement comment fonctionne un tableur, quelques petites choses de base, quelques petits rappels de cours aussi sur le pourcentage qui vont être importants pour nos facturations, et puis un petit exercice pour voir un petit peu tout ça en pratique. Donc on va commencer déjà par une prise en main de notre tableur. Donc les tableurs en général, ils se présentent sous cette forme-là. On peut travailler avec LibreOffice, qui est un très bon tableur aussi, qui est gratuit et téléchargeable simplement et installable sur vos ordinateurs, Excel et autres choses. Voilà, ils se présentent tous de la même façon, hein. On peut choisir la police, la taille du caractère, gras, italique et autres, là pour pouvoir mettre des cases, et ainsi de suite. On va se faire un petit exemple. On va se faire, imaginons qu'on aille faire des courses. On se fait une petite liste de courses. Alors là, je vais aller assez brièvement. L'objectif, c'est pas de faire quelque chose de complet. Après, on verra ça un petit peu plus complet. Tenant à être avec un exemple. Et puis là, on va se prendre des prix tout simplement. Hop, je prends des prix au hasard. Et ainsi de suite. Voilà. Une petite case totale aussi pour faire le total de notre commande. Et voilà. Alors sur notre feuille Excel, on voit qu'il y a notre tableur, pardon, il y a plein de cases. Si jamais par contre on l'imprime, ces cases-là ne vont pas s'afficher, hein, ça va être tout blanc et on va voir le texte qui va apparaître comme ça sans cases. Nous, on va dessiner un petit peu ces cases-là. Alors, pour les dessiner, vous sélectionnez où vous voulez des cases et puis vous sélectionnez ce petit icône-là pour dire je veux des cases de partout. Voilà, vous avez différentes options qui permettent de choisir juste des traits en dessous, au-dessus, sur les côtés, ou même un extérieur avec une bordure un petit peu plus épaisse pour donner un petit peu plus de style à votre tableau. Autre chose qui peut être intéressant quand on fait de la facturation, ça va être de dire que ces choses-là sont en euros, sont dans une monnaie. Plusieurs façons de le faire. Alors déjà, la façon qu'il ne faut pas faire, c'est taper 7 et puis le symbole euro avec votre clavier. Là, on va déclarer à notre tableur que ça, c'est de l'argent. Alors vous avez en principe un icône qui ressemble à ça. Vous cliquez dessus à pouvoir sélectionner vos cellules et puis par défaut, tout de suite, il vous met en euros et il vous rajoute même deux décimales pour pouvoir indiquer cela en centimes. Si jamais vous n'êtes pas en euros, vous pouvez faire la même chose, vous sélectionnez, mais vous faites un clic droit et vous allez aller dans format de cellule. Et dans format de cellule, vous avez le choix un petit peu pour dire qu'est-ce qu'il y a comme renseignement à l'intérieur de ces cellules-là. Donc ça peut être des nombres standards comme d'habitude, du monétaire, comptabilité, ça va être pour de l'argent. Alors là, moi, j'ai bougé, je reviens un petit peu dessus, pardon. On peut aussi dire que c'est des heures, des dates, et comme ça permet d'avoir une bonne écriture. Juste autre chose, en monétaire, on peut aussi choisir le type de devise sur lequel vous allez travailler si jamais vous n'êtes pas en euros à tout hasard. Voilà, on peut même régler le nombre de décimales. Deux décimales ici, c'est parfait parce qu'on est en centimes. Voilà. Là, je voudrais faire le total. Alors du coup, je vais lui demander de me faire ce calcul-là. Alors avant de lui demander de faire ce calcul-là, il faut bien penser, dès que vous allez rentrer une formule, c'est de commencer par le symbole égal dans votre formule. Et ensuite, on ne va pas rentrer 7 plus 2,1 plus 3. Ce n'est pas intéressant pour un tableur parce que si jamais on change une des valeurs, il ne pourra pas nous la recalculer automatiquement. Il faudra qu'on retourne en total et qu'on remodifie cette valeur-là. Donc dans ce cas-là, on va utiliser les noms de cellules. Alors soit on tape ici par exemple pour 7 euros F5 parce que c'est dans la cellule F5 que c'est rentré, soit on peut cliquer tout simplement dessus quand on est dans la formule et du coup il nous remet le symbole, il nous met F5. J'écris plus, je passe à la cellule suivante. F6 plus la cellule suivante F7, entrée, il me calcule automatiquement ça. L'intérêt de ça, c'est que si jamais par exemple là, mes poireaux ont changé de prix, eh bien j'ai le calcul total qui est recalculé automatiquement. Alors si jamais on a beaucoup d'éléments à additionner, il y a une autre formule qui est plus intéressante que égal et puis additionner toutes nos cellules. Je vous supprime ça, on recommence à égal parce qu'on va lui mettre une formule, et puis on va taper la formule somme. On va tout simplement écrire somme, ouvrir une parenthèse, et là, on va sélectionner les cellules. Donc, je clique et je maintiens cliqué et je glisse pour sélectionner toutes les cellules que j'ai envie d'additionner. Voilà. On voit qu'à l'intérieur de ma cellule, il m'a mis somme entre parenthèses et il a rajouté F5 de point F7. Ça veut dire somme de F5 à F7. Donc, ces deux points-là sont interprétés comme un A. Je ferme la parenthèse, égal, et il m'a calculé la somme. Voilà. Vous pouvez rajouter des couleurs sur certaines cellules. Vous pouvez, si vous voulez, par exemple, mettre le total en un peu plus voyant. Évitez de mettre trop de couleurs, hein, c'est pas forcément, ça sert pas forcément votre fichier.
Mais voilà un petit peu pour mettre pour les choses importantes. Ça peut être intéressant, comme mettre par exemple en gras les éléments de TVA, la totale, une remise ou quelque chose comme ça, pour que le client puisse voir rapidement ces chiffres importants. Voilà au niveau prise en main. Maintenant, on va aller vers un exercice. Avant de faire l'exercice, je vais vous proposer quelques petits rappels sur les pourcentages. Donc, premier rappel sur les pourcentages pour calculer par exemple les 15% d'une quantité, par exemple les 15% de 120, eh bien, il faut effectuer 15 sur 100 fois 120 au niveau du calcul, ou 0,15, 15 centièmes c'est 0,15 fois 120, et du coup on a directement nos 15% de 120 qui font 18. Ça peut être intéressant, par exemple, si on cherche le montant d'une TVA à 20%, et bien on ira chercher les 20% de 120, du coup multiplier 120 par 0,2, et on aura directement notre TVA. Autre point important, c'est le coefficient multiplicateur. Donc par exemple, si une quantité baisse de A%, pour avoir directement sa nouvelle valeur, et bien, il suffit de multiplier par 1 moins, parce que c'est une baisse A sur 100 qui correspond au A%. Donc on multiplie l'ancienne valeur par ça, et on a directement la nouvelle valeur. Pareil, si c'est une augmentation, c'est la même formule, sauf qu'il y a un plus. Donc ça, cette partie-là, le 1 plus A sur 100 ou le 1 moins 1 sur 100, c'est ce qu'on appelle le coefficient multiplicateur. Un petit exemple pour que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. J'ai un article qui coûte 120 euros, il est soldé de 20% et je voudrais avoir son nouveau prix directement sans passer par le montant de la réduction. Dans ce cas-là, je vais faire 120 fois 1 moins 20 sur 100, c'est une réduction donc je mets bien le 20, ce qui revient à faire 120 fois 0,8, 1 moins 20 sur 100 ça fait 1 0, ça fait 0,8 et au total ça fait 96. Donc du coup je sais que mon nouvel article, le nouveau prix de mon article, pardon, c'est 96 euros. J'ai directement accès à son nouveau prix. Voilà. On va passer maintenant du coup à l'exercice. J'ai pris un exercice classique et on va mettre en forme en fait une petite facture. Donc là, on imagine qu'on travaille dans un magasin de bricolage et puis on a un artisan qui vient nous voir avec une liste de fournitures et puis on doit lui faire un petit devis. Donc là, je suppose qu'il a envie de faire une terrasse. Il va travailler sur une terrasse. Donc il achète des lambourdes, c'est des bouts de bois, des lames de terrasse, des plots pour poser ses lambourdes et des vis pour pouvoir fixer ses lames de terrasse à ses lambourdes. Voilà, donc on va lui faire un petit devis avec nos prix à nous. On a les quantités ici qui ont été affichées. Donc on nous demande de réaliser une facture avec une TVA de 20% et une remise sur le prix hors taxe, donc avant d'avoir appliqué la TVA, de 10%. Voilà, et on nous demande que le montant de la TVA figure clairement sur la facture. Donc je reviens à la feuille que j'avais faite juste avant, celle-là. Alors j'avais fait un petit peu avant, j'avais fait une petite mise en page. Donc ça, c'est en utilisant tout simplement les petits trucs que je vous ai appris juste avant. Donc j'ai rajouté les lambourdes, les lames de terrasse, et puis les plots, les vis. Dans mon tableau, j'ai choisi d'indiquer la quantité qui allait être utilisée. Le prix unitaire, ça correspond, c'est le prix de notre entreprise. Le total, ici nous on sera en hors taxe, et puis on fera un total hors taxe après notre remise de 10%, le calcul de la TVA, et ensuite le total, et puis on aura comme ça une facture qui est assez complète. Donc au niveau des lambourdes, il y en avait 20 et 20 mètres carrés de terrasse. Donc du coup, moi je vais indiquer que là, j'ai 20 lambourdes à mettre. J'ai 20 mètres carrés. Au niveau des plots, il en voulait 70 et 500 vis. Donc 70 plots, ça veut dire qu'il va prendre deux paquets de 40. Donc du coup, je vais indiquer 2 ici pour les plots. Et puis pour les vis, il en voulait 500. Donc du coup, il va prendre il va prendre deux boîtes de 250. Maintenant, au niveau du total, bah, il va falloir multiplier le prix unitaire par la quantité à chaque fois. Donc du coup, je vais rentrer une formule et je ne vais pas rentrer 20 fois 7,90, mais je vais cliquer ici, je vais dire, bah, tu me fais la cellule B3 fois la cellule C3. Je tape sur Entrée et il me calcule directement ce prix-là. Vous remarquez qu'il a tout de suite trouvé que c'était en euros, vu qu'on a multiplié un nombre par un prix. Le tableur considère que c'est en euros. Là, au lieu de répéter la même formule à chaque fois juste en changeant de numéro de ligne, je vais sélectionner la cellule où j'ai déjà rentré ma formule. Je vais aller dans le petit coin, là où vous avez le petit carré. Je vais maintenir cliqué dessus et je vais venir l'étaler, l'étirer sur les autres cellules où je veux que ça s'applique. Et du coup, automatiquement, j'ai mes nouveaux prix qui sont calculés en appliquant la bonne formule. On remarque que là, il y a eu B3 fois C3, B4 fois C4 et ainsi de suite. Il est adapté avec le numéro de ligne. Pour le total, je vais utiliser la fonction somme comme on avait vu avant, donc je tape égal
somme, entre parenthèses, et là je sélectionne les 4 cellules, je ferme la parenthèse, et il me calcule. Donc il a un total pour l'instant hors taxe de 908 euros. L'entreprise a décidé de lui octroyer une promotion, une réduction de 10%. Donc là, on va indiquer directement le total après remise. Alors je vous rappelle que on va utiliser le coefficient multiplicateur d'une remise de 10%, c'est-à-dire qu'on va multiplier l'ancien prix, 908, par 1 moins 10 sur 100, 1 moins 10%, et ça, 1 moins 10 sur 100, ça fait 0,9. Donc du coup, là, la formule que je vais mettre, je vais lui dire, tu me prends le total hors taxe, et tu me le multiplies par 0,9, qui est le coefficient multiplicateur qui correspond à une baisse de 10%. J'appuie sur Entrée, j'ai mon nouveau prix après la remise là, de 817,20 euros. Je vais devoir maintenant calculer la TVA. Donc pour calculer la TVA qui est de 20% et qui doit être affichée clairement, eh bien, je vais calculer les 20% de 817,20, tout simplement. Donc je vais lui dire, tu me prends cette formule-là, et puis on va faire fois 20 divisé par 100, ou alors multiplier aussi directement par 0,20, c'est un petit peu plus court. Voilà, j'ai mon total après TVA, et du coup mon total, toute taxe comprise, mon TTC, eh bien ça va être 817,20 plus 163,44. Donc là je vais lui dire, tu me fais cette cellule-là, plus cette cellule-là, et j'ai mon total. Je peux le mettre en gras et en jaune pour qu'il ressorte bien sur ma facturation, et j'ai terminé ça. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et puis j'espère que ça vous permettra de suivre correctement les TP en salle informatique sur les tableaux. Au revoir.